Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la matinale trading comme tous les matins à 8h30. J'espère que vous avez passé un bon week-end. On attaque très fort la semaine aujourd'hui avec plein de choses super intéressantes à dire. Évidemment, on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé dans le week-end, même si on a eu un week-end assez calme jusqu'à hier après-midi où là le marché s'est de nouveau excité et on est venu chercher de nouvelles targets en direction des 28 000 dollars. Donc voilà un petit peu, on va essayer de préparer aussi la semaine qui arrive, puisqu'on va avoir un certain nombre d'événements qui vont être très importants à surveiller et à prendre en compte pour la suite. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, à rejoindre les différents réseaux, vous avez tous les liens en bio et en description. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, je prendrai du temps de temps en temps pour y répondre. Voilà, je fais des petites séparations entre des phases explicatives et des phases où je réponds à vos questions. Donc voilà, c'est parti, on va commencer tout de suite. Un marché plutôt hétérogène en ce début de semaine avec un Bitcoin qui prend plus 3,4%, mais Ethereum et certains alts davantage en difficulté. Évidemment, si on dézoome un petit peu et qu'on prend une vue sur 7 jours, alors là, la donne change totalement puisqu'on est sur des performances assez extraordinaires avec quasiment plus 27% pour Bitcoin, plus 10% sur Ethereum et une grosse majorité du marché qui a vu de très belles performances. Du côté de l'indice Fear and Greed, pareil et logique, on est dans un niveau de confiance assez important, 66 comme indice Fear and Greed ce matin. Attention, une prise de confiance trop rapide et trop importante sur le marché peut être annonciateur d'un retournement de situation dans certains cas. Donc il faut rester attentif à ce genre de résultats. Évidemment, pour expliquer tout ça, on va regarder ce que fait le Bitcoin. Je vous ai tracé ici en jaune différents gaps. Je le dis tout de suite, ce ne sont pas des résistances, ce sont les gaps CME que Bitcoin a créés depuis un certain temps. Alors, qu'est-ce qui nous a fait Bitcoin? Eh bien, vous le savez, il y a maintenant 2 semaines, le samedi 11 mars dernier, Bitcoin s'est totalement envolé. Pas 2 semaines, 1 semaine, pardon. Bitcoin s'est totalement envolé, a réagi sur les 20 000 dollars. Pendant que le système bancaire s'écroulait, il a créé un premier gap aux 20 300 dollars. On en a mis en place un deuxième au niveau des 25 200. On en a mis vendredi un troisième à 27 000 que je ne vous ai pas décidé parce que sinon ça allait surcharger tout ça. Et on s'attaque désormais à un nouveau gap CME, celui de juin 2022, aux directions des 28 700 dollars. Sachant que juste au-dessus de ce gap CME, on a la grosse résistance des 30 000 dollars. Donc là, on arrive sur un gros morceau pour Bitcoin. On arrive sur une très grosse zone de résistance, mais à la fois une zone où il y a énormément de liquidités. Donc c'est plutôt intéressant. En parlant de liquidité, on va regarder justement la map de liquidité à court terme sur Bitcoin. La voici, on voit tout de même qu'on a une majorité de la liquidité vers le bas. Alors là, elle date d'hier cette map. Donc au moment où je l'ai screen, on était encore à 27 350. Ce qui veut dire que là, en fait, on est venu récupérer tout ça. D'accord? On est venu récupérer tout ça, mais en laissant, une fois de plus, un certain nombre de liquidités sous les 27 000 dollars. Donc évidemment, j'en avais pas d'autres. Évidemment, il y en a d'autres au-dessus. Évidemment, il y en a encore davantage en dessous. Mais à court terme, c'était pour vous montrer que le pump qu'on a fait hier n'était pas anodin, n'était pas inutile, puisqu'il a tout de même servi à venir récupérer toute cette liquidité. Alors maintenant, quelle est la suite? Eh bien personnellement, je m'attends tout de même à un petit retracement sur ce début de semaine avant de s'attaquer plus violemment aux 30 000 dollars. Parce que oui, effectivement, on a atteint les 28 000, donc désormais l'objectif est celui des 30. Malgré ça, il va falloir rester très attentif puisqu'on va avoir un certain nombre de catalyseurs et d'événements macroéconomiques cette semaine qui vont pouvoir impacter les marchés d'une différente manière et potentiellement créer des retournements de situation sur certains assets à risque. Je précise aussi que bien plus bas, vers les 21 000 dollars, en plus de ce gap CME, on a laissé de la FVG qui n'a jamais été comblée pour le moment. Évidemment, il faudra qu'elle le soit à un moment donné. Donc voilà déjà à première vue ce qu'on peut dire sur Bitcoin. Avant de rentrer un petit peu plus dans le détail, je vais regarder vos premières questions et puis après on va pouvoir avancer sur la suite. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui sont présents ce matin encore une fois. N'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre les différents réseaux. Vous avez tous les liens dans les bios et les descriptions. Donc voilà, en tout cas, merci à tous. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Ton Discord, j'arrive pas à le rejoindre. Si vous n'arrivez pas à rejoindre le Discord via TikTok, essayez de le rejoindre avec un autre navigateur ou via un autre réseau social. Le lien de mon Discord, vous pouvez le retrouver sur Twitter, sur Insta, etc.
On va regarder l'or aussi, Mohamed, t'inquiète. Salut, du coup, si BTC passe au-dessus des 30K, le scénario bearish serait annulé. Potentiellement, effectivement, Lerson, je vais y venir juste après. Quel est le problème que tu rencontres pour Salut, que va faire l'or? On va regarder ça aussi, Mousse. Alors, effectivement, question très intéressante de Lerson qui dit, si jamais on casse la résistance des 30 000 $, est-ce que le scénario bearish s'annule? Parce que, effectivement, vous le savez, moi, je considère que l'année 2023 pourrait être une sorte d'hyper range entre les 15 000 et les 30 000 $. C'est quelque chose que je vous avais dit au début d'année, une anticipation que j'avais faite et une prévision que potentiellement j'avais imaginée. Pour ça, il faudrait évidemment rester sous les 30 000 $. Pourquoi? Parce que les 30 000 $, c'est la grosse résistance sur Bitcoin historiquement. Et casser cette résistance des 30 000 $ nous ferait rentrer dans une toute autre dimension, dans un tout autre scénario qui serait lui beaucoup plus haussier, beaucoup plus bullish. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il va falloir surveiller attentivement le fait de combler ce gap CME et de s'attaquer à la résistance des 30 000 $. Je vais l'afficher d'ailleurs pour être sûr que vous compreniez bien dans quelle situation on est. Voilà. Donc là, je précise bien. D'ailleurs, ça, je vais l'enlever puisque ça, ce n'est pas un gap CME. Je me suis trompé tout à l'heure. C'est bien une résistance. Donc là, on a un gap CME, FVG. Et là, on a nos deux résistances en bleu. Ok? Alors après, on peut aussi très très bien imaginer Bitcoin mettre en place un autre range. Là, on voit qu'on a range entre les 15 000, on va dire, vulgairement, hein, entre les 15 000 et 25 000. On peut imaginer que désormais, Bitcoin mette en place un range entre les 25 000 et les 30 000. C'est tout à fait imaginable. Et qu'il range comme ça, désormais, une fois qu'on aura atteint les 30 000, qu'il range peut-être jusqu'à l'été prochain. C'est tout à fait imaginable. Maintenant, il est vrai que personnellement, je reste pour le moment dans une idée que Bitcoin devra, avant de lancer un prochain bull run, revenir chercher toute la liquidité qu'on a laissée à 15 000 $ et puis à 16 000, à 17 000, etc. Mais il est vrai aussi que si Bitcoin casse les 30 000 $, alors on rentre, comme je le disais, dans une toute autre dimension, dans une toute autre situation qui pourrait nous emmener bien plus haut par la suite. Alors évidemment, il y a un certain nombre de métriques qui rentrent en compte, qui rentrent en jeu, et qu'il faut absolument justement prendre en compte pour avoir une analyse la plus pertinente possible. Les performances de Bitcoin qu'on a depuis quelques jours sont évidemment réjouissantes, sont évidemment enthousiasmantes, je ne sais pas si ça se dit, mais il y a quand même des petits doutes à émettre. La première chose, c'est que cette montée daily est quand même relativement parabolique, très impulsive et sans phase de retracement ou sans phase corrective, ou alors très légère. Hein. Vous voyez que depuis le 11 mars dernier, on a eu seulement 2 clôtures dans le rouge sur Bitcoin, et pas des grosses clôtures qui nous font retracer. D'accord? C'était plutôt des phases de stabilisation qui sont arrivées les 2 fois sur des milieux de semaine, sauf là samedi où c'était un week-end. Donc ça, c'est la première chose à dire. La deuxième chose à dire, c'est que cette impulsion haussière de Bitcoin intervient dans une crise du système bancaire. Et donc un Bitcoin qui, comme l'or ou d'autres assets à risque, a pris en quelque sorte un rôle de valeur refuge, avec des entrées de capitaux et de liquidités qui lui ont permis de prendre de la valeur, avec notamment des gros achats de whales aux alentours des 20 000 $. Ça, c'est une chose aussi importante à dire. Et la troisième chose, c'est que la crise de ce système bancaire a modifié du tout au tout les anticipations de probabilité de taux d'intérêt directeur le 22 mars prochain, c'est-à-dire mercredi. Et cet potentiel arrêt ou potentiel ralentissement de la hausse des taux d'intérêt directeur est évidemment quelque chose de bénéfique pour le Bitcoin et pour les assets à risque, puisqu'on le sait, une baisse des taux US sur 2 ans entraîne une baisse du dollar et donc laisse de la place pour justement les autres assets à risque. Sauf qu'il faut bien avoir conscience que cette crise bancaire va s'atténuer. On le verra tout à l'heure, mais il y a eu un consensus avec une prise de décision hier soir. Cette crise bancaire va s'atténuer. Donc, les flux d'argent vont revenir vers les banques. Ça, c'est une évidence. Le potentiel ralentissement de hausse des taux d'intérêt directeurs, lui aussi est temporaire. Puisqu'on le sait, Powell l'a rappelé, les taux d'intérêt directeurs vont continuer de monter pour combler l'inflation. Là, ils vont faire une petite pause pour stabiliser le système bancaire et une fois que ça sera fait, ils repartiront dans leur politique monétaire actuelle. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et lorsque tout va, entre guillemets, revenir à la normale, quand je dis retour à la normale, c'est la normale qu'on avait avant la semaine dernière et la chute de la Silicon Valley Bank, de Silvergate et de Signature, ainsi que du Crédit Suisse plus récemment. Donc, une fois que tout ça va se stabiliser, eh ben, on va revenir dans une situation pré-crise bancaire, même si évidemment elle va se prolonger dans le temps, mais vous voyez ce que je veux dire.
Et donc, potentiellement, nouvelle hausse des taux d'intérêt directeurs, un dollar qui va repartir vers le haut, des capitaux qui vont retourner vers les banques, et potentiellement, ça serait problématique. Ça serait problématique, en tout cas, ça entraînerait probablement une phase corrective sur Bitcoin, sur l'or et sur un certain nombre d'assets à risque. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Maintenant, voilà, je ne veux pas être pessimiste, j'espère pas qu'on va se péter la gueule, mais c'est évident qu'il faut prendre en compte cela. Et je précise aussi qu'il y a toujours cette fameuse menace de récession sur l'ensemble de l'économie mondiale pour 2023 qui, elle aussi, pourrait entraîner Bitcoin vers le bas. Alors maintenant, il est vrai tout de même que dans cette situation, Bitcoin montre une certaine forme de résilience. Bitcoin montre son fonctionnement. Bitcoin montre toutes les solutions qu'il va apporter dans l'économie actuelle face aux problèmes tels qu'on les connaît aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il y a un espoir qui est né aussi ces derniers jours où on se dit mais Bitcoin, malgré la situation très très compliquée de l'économie internationale, marche. Bitcoin performe. Bitcoin reste fort, malgré un contexte vraiment défavorable. Et ça, c'est bon signe. C'est bon signe parce que ça montre aussi qu'on a un certain nombre de personnes qui croient en Bitcoin, qui ont de fortes convictions en Bitcoin. Et ça, c'est super important puisque c'est grâce à ces fortes convictions, c'est grâce à ces croyances et à ces investissements qui vont découler justement de ces croyances et de cette confiance que le Bitcoin va pouvoir performer. Donc ça, c'est quelque chose de super intéressant. Et peut-être que toute cette situation pourrait, de manière un petit peu surprenante, c'est utopique ce que je dis, mais permettre à Bitcoin de prendre son indépendance, son élan, et se décorréler au fur et à mesure du temps à 100% des marchés financiers traditionnels, de la finance traditionnelle. Et ça, c'est quelque chose qui est potentiellement imaginable, même si personnellement, pour le moment, je considère qu'il est trop tôt pour envisager ce scénario concrètement, mais qu'à l'avenir, c'est effectivement quelque chose qui pourra être envisagé. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur Bitcoin. J'espère que vous m'avez bien suivi. Alors évidemment, ce n'est que mon avis personnel. Ce n'est que mes analyses, mes scénarios. Mais voilà. Bon. Maintenant qu'on a dit ça, on va pouvoir regarder un petit peu du côté des autres marchés et justement du côté de la finance traditionnelle. Nasdaq et S&P 500 la semaine dernière qui ont été plutôt intéressants et qui sont venus chercher des performances relativement intéressantes. On voit ici Nasdaq qui a réussi à break cette résistance. S&P 500 qui a validé un joli pullback sur sa trendline daily et qui va pouvoir désormais de nouveau aller s'attaquer à sa résistance intermédiaire. Maintenant, cette semaine, le boss, c'est lui. Le boss, c'est le DXY. Le boss, c'est lui qui va tout décider. C'est lui qui va nous emmener là-haut ou qui va nous ramener dans les profondeurs, si je peux me permettre. On va regarder rapidement où est-ce qu'on en est sur le dollar. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un point concrètement. Ici, on est sur une vue en 3 jours. Le dollar est venu rebondir parfaitement sur les 0,5 de Fibonacci, ce qui correspond au précédent top juste ici. Rebond parfait, cross Kijun Tenkan en cours, plutôt haussier, j'ai envie de vous dire, pour le dollar. Évidemment, ce qui entraînera potentiellement une chute ou une continuation haussière du dollar cette semaine, c'est mercredi. Mercredi, qu'est-ce qu'on a à 19h? Décision de la Fed sur les taux d'intérêt directeurs, conférence de presse du FOMC. C'est le résultat macroéconomique le plus important de ce début d'année 2023 qui va entraîner énormément de mouvements sur les marchés et qui va créer beaucoup de volatilité. Sachant que vous le savez, je vous l'ai montré la semaine dernière, je ne sais plus si j'ai encore le graphe, voilà. On est sur des niveaux de volatilité similaires à ce qu'on a pu avoir lors des élections américaines ou lors de la pandémie du Covid. Donc, on a des marchés qui sont sous tension. On a des marchés qui sont ultra attentifs à la moindre news. On l'a vu encore la semaine dernière, même avec des résultats macroéconomiques un petit peu moins importants, on a de fortes volatilités, de fortes réactions à la moindre news macroéconomique. Donc, évidemment, il faut s'attendre cette semaine à du mouvement. Je le répète, encore une fois, mais des taux US qui montent, c'est un dollar qui monte et c'est un Bitcoin qui descend, des assets à risque qui descendent. Évidemment, pour le moment, les anticipations ont changé, comme je vous le disais, et on table plutôt sur un ralentissement. Donc potentiellement, un dollar qui pourrait repartir vers le bas et peut-être aller chercher un retracement de 61%, ce qui là laisserait davantage de place aux assets à risque, évidemment. Mais c'est lui en tout cas qu'il va falloir surveiller vraiment attentivement cette semaine, en plus évidemment du S&P 500 et du Nasdaq qui vont être très importants. D'ailleurs, l'ouverture des marchés américains cet après-midi va être très importante. Je rappelle
que pendant cette semaine encore, l'ouverture des marchés US se fait à 14h30 et non à 15h30. Pendant encore une semaine. Évidemment, il faudra garder un œil aussi sur le gold, qui lui est dans une très très bonne configuration, forcément. Pourquoi? Puisque le gold a pris son rôle de valeur refuge depuis la crise du système bancaire et a vu de très très belles performances se mettre en place. Donc ça, c'est évidemment aussi quelque chose d'intéressant. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui me disent assez régulièrement ces derniers jours, oui, qu'est-ce qu'il faut faire avec l'or, qu'est-ce qu'il faut faire avec l'or, bah, évidemment que vous voyez que vu la situation, ce n'est absolument pas le bon moment de short l'or. On a une forte tendance haussière poussée par des métriques macroéconomiques et systémiques internes. Donc évidemment qu'il faut les prendre en compte et ne surtout pas négliger cette situation au risque de se faire piéger par un retournement de marché ou justement au risque de se faire piéger par une continuation de marché plutôt qui vous mettrait en grosse difficulté. Donc voilà, pour continuer justement sur ces petites news macroéconomiques, on va faire un petit brief justement de tous les résultats qu'on va avoir cette semaine. Juste avant ça, je vais répondre un petit peu à vos questions. Et on va pouvoir avancer sur la suite. Lucas qui dit le pétrole est monté comme l'or. Exactement, mais en fait, toutes les matières premières un petit peu, Lucas. Je vous invite encore une fois les amis aussi à rejoindre les différents serveurs Discord, à rejoindre les différents réseaux. Vous avez tous les liens en bio et en description. Et je rappelle qu'en ce moment même, je suis aussi en live sur la chaîne Twitch de Blockchain Capital pour ceux qui veulent aller voir. C'est tout à fait possible. Vous avez aussi le lien dans la bio. On ne peut pas anticiper une crypto étant donné que tu ne peux pas prévoir une chose volatile. Alors, tu ne peux pas anticiper à 100% avec précision, avec certitude, mais tu peux quand même mettre en place un certain nombre d'hypothèses, de scénarios avec de l'analyse technique, de l'analyse fondamentale, de l'analyse macroéconomique. Il y a quand même un certain nombre d'éléments qui peuvent nous aider. Salut Turf Alert. Bonne maturité et lecture du marché. Merci beaucoup. Salut à tous en tout cas. Bienvenue à tous ceux qui arrivent. Je vois qu'il y a plein de nouveaux. Ça fait grave plaisir. BTC à 30K, tu penses? Oui, alors attention, on pourrait avoir un petit retracement d'abord, mais ça a l'air bien parti effectivement pour aller à 30 000 $. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à rejoindre les différents Discord les amis. Vous avez tous les liens dans les bios et les descriptions. Donc voilà, comme je vous le disais, on va faire un petit brief du coup sur les différents catalyseurs macroéconomiques qu'on va avoir cette semaine, parce qu'il y a quand même pas mal de choses intéressantes au-delà du FOMC de mercredi soir. Alors aujourd'hui, on commence tout de suite à 11 h, un résultat assez intéressant au vu de la situation actuelle avec la balance commerciale européenne, mais on aura surtout cet après-midi deux discours de Christine Lagarde à 15 h et à 17 h, et le résultat le plus important de la journée sera le solde de réserve auprès des banques de la réserve fédérale, donc de la Fed, ce soir à 22h30. D'ailleurs, en parlant de ça, on va tout de suite faire un point sur le consensus qui a été trouvé hier soir partout dans le monde. D'ailleurs, assez étonnant que ce genre de prise de décision soit prise, que cette décision soit prise un dimanche soir. On a donc appris hier que la Fed, la BCE, la Banque du Japon, de Chine et la Banque nationale suisse ont annoncé un programme conjoint exceptionnel d'amélioration des liquidités. Plus vulgairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire on va inonder de dollars les marchés financiers jusqu'à avril prochain. D'ailleurs, c'est ce que la Fed avait déjà annoncé la semaine dernière, avec un plan de sauvetage de 2000 milliards de dollars qui allait être injecté dans l'économie via des titres et des obligations de marché. Là, c'est toutes les plus grosses banques, un certain nombre de grosses banques centrales, donc d'institutions monétaires, qui prennent la décision, Canada, Angleterre, vous voyez, Japon, Banque Centrale Européenne et Suisse. Il n'y avait pas du tout la Chine, excusez-moi. Donc qui ont pris la décision tout simplement d'inonder les marchés financiers pour soi-disant restabiliser le système monétaire, le système bancaire, mais qui du coup, par la même occasion, va alimenter fortement l'inflation et nous maintenir dans cette situation assez particulière. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vous disais la semaine dernière que je trouvais assez étonnant que Christine Lagarde et la Banque Centrale Européenne continuent d'hausser leur taux d'intérêt directeur à 3,5%, tout en voulant sécuriser le système bancaire. Puisque ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un côté, on injecte de la liquidité pour sécuriser le système bancaire, mais d'un autre côté, cette injection de liquidité alimente l'inflation. Donc en fait, c'est comme, je vous ai donné déjà plusieurs fois cet exemple, mais c'est comme si vous vous battiez contre quelqu'un et qu'en même temps que vous frappiez votre ennemi, en même temps que vous le combattiez, vous le soignez. Ça n'a pas de sens. Et bien c'est exactement ce qu'on fait. C'est exactement ce qu'on fait actuellement. Donc voilà de ce point de vue-là. On va continuer du coup sur les annonces macroéconomiques de la semaine. Mardi matin, on aura les résultats d'inflation, mardi en début d'après-midi, on aura les résultats d'inflation au Canada. On aura à 13h30 un autre discours de Christine Lagarde. Et l'après-midi, pas forcément de résultats trop importants. Mercredi, la journée la plus importante de la semaine. 8h, inflation au Royaume-Uni.
9h45, discours de Christine Lagarde. On aura ensuite, à partir de 15h30, des résultats sur les stocks de pétrole brut et d'essence aux États-Unis, avec pour terminer à 19h les décisions de la Fed sur les taux d'intérêt directeurs, puis une conférence de presse à 19h30. Jeudi, encore une journée importante, puisqu'on aura les communiqués de la Banque centrale suisse à partir de 9h30 jusqu'à 10h. On aura à 11h un sommet des dirigeants de l'Union européenne. Et à partir de 13h, c'est là où ça va se corser, puisqu'on aura les inscriptions hebdomadaires au chômage, comme tous les jeudis après-midi. Et on terminera la semaine vendredi avec les résultats des PMI en Europe, au Royaume-Uni, mais aussi aux États-Unis, donc des résultats qui vont être évidemment très importants. On aura un discours de Boulard, membre du FOMC, des PMI services et manufacturiers comme je vous le disais, et on terminera comme tous les vendredis avec les positions d'aide spéculatives sur les matières premières et sur les indices boursiers aux États-Unis. Donc une semaine qui va être encore bien remplie, une semaine qui va être encore fortement volatile, et pendant laquelle il va falloir être très très attentif. Alors, pour ceux qui sont dans les Discord, qui sont sur les différents réseaux, il faut savoir que la semaine dernière, toute cette volatilité, toutes ces opportunités nous ont permis de faire des résultats assez impressionnants. Des résultats qui d'ailleurs sont bien au-dessus de ce qu'on peut faire d'habitude. Il faut savoir que la semaine dernière, avec les analyses et les trades partagés dans les Discord, on a fait à peu près 20% sur le Forex et 20% sur la crypto. D'accord, c'est quand même des résultats assez impressionnants. Et évidemment, on vous accompagne et on vous aide pour vous aussi avoir des résultats similaires. Donc si vous voulez vous lancer, si vous voulez apprendre, si vous voulez vous former, n'hésitez pas à aller voir dans les Discord, vous avez tous les liens dans les bios et dans les descriptions. Je précise aussi qu'on propose de l'accompagnement personnalisé sous forme de séances de coaching. On a lancé ce week-end le mentorat pour vous aider à passer ProFirme, mentorat ProFirme, c'est-à-dire qu'avec mon collègue Sandro, on a passé des challenges FTMO récemment et on vous propose désormais de l'accompagnement personnalisé, du coaching personnalisé sous forme de mentorat pour vous aussi vous permettre de valider ces challenges FTMO et de passer ProFirme. Donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas, vous avez tous les liens dans les bios, dans les descriptions. N'hésitez pas aussi à nous poser des questions si vous en avez. Donc voilà. Salut, combien d'euros il faut investir dans les cryptos? C'est toi qui décides en fonction de ton budget, des risques que tu veux prendre, etc. Il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de maximum, c'est toi qui décides. Une solution pourquoi, Jack? Semaine prochaine, je chope ton VIP. Ok, Turf Alert, bah, avec plaisir. Alors évidemment, je vous invite à aller voir mes réseaux, mais je vous invite aussi et surtout à aller voir les réseaux de Blockchain Capital. D'ailleurs, je suis en live sur Twitch sur la chaîne de Blockchain Capital. C'est le nouveau projet qu'on a lancé avec toute une équipe d'experts crypto il y a maintenant plusieurs semaines. Et on vous propose une quantité et surtout une qualité de services et d'éducation absolument phénoménale. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ça. Encore une fois, vous avez tous les liens en bio et en description. C'est du très 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 lourd. Excusez-moi les gars, je suis un peu enrhumé. La copie est automatique quand on prend le VIP ou il faut recopier les alertes. Alors, ça dépend, il y a les deux. Dans les services VIP, on vous propose à la fois du copy trading totalement automatisé et on vous propose aussi l'envoi d'analyses, de signaux, de prise de position où là, vous pouvez tout simplement vous en inspirer ou les copier ou voilà. Et en plus de toute la formation qu'il y a. Tu as appris où le trading? Via des livres sur internet et via mon mentor un petit peu, j'aime pas trop appeler ça comme ça, mais une personne qui m'a accompagné. Tous les tarifs Momo sont dans les Discord. Alors Flow, il y a des parties gratuites et il y a des parties payantes. Dans le Discord, on vous a vraiment mis des parties éducation, où là c'est vraiment public, c'est vraiment gratuit, vous pouvez y avoir accès normal. Et puis si vraiment vous voulez aller plus loin, si vous voulez professionnaliser, bah là du coup il faudra aller faire des services qui sont payants. Tous les tarifs les gars sont dans les Discord pour les VIP, pour les VIP, pour les coachings, pour tous les services qu'on propose. Vous avez tous les tarifs dans les Discord, on vous a tout expliqué. Vous avez juste à aller voir ça, vous avez tous les liens dans la bio. Donc allez checker tout ça. Existe-t-il déjà une crypto-monnaie dont le projet est fondé sur les IA? Il y en a déjà beaucoup, Fabrice. Je vous avais fait d'ailleurs une vidéo sur ma chaîne YouTube il y a 2 mois où je vous parlais de ça et je vous disais quels étaient pour moi les protocoles, les projets, les cryptos les plus intéressantes
basés sur l'IA. Donc vous avez par exemple Ocean Protocol, vous avez le Fetch.ai, de quoi je vous avais parlé d'autres. Enfin bref, il y en avait plein. Il y avait DBX aussi, je crois, qui s'appelait DBX. Donc en vrai, il y en a quand même pas mal. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc, enfin ça n'a pas forcément de rapport, mais je vais vous partager un petit peu le programme de la semaine au niveau des lives. Il va y avoir beaucoup de lives cette semaine. Franchement, vous allez pas être déçus. On vous a préparé vraiment du très lourd cette semaine avec l'équipe de Blockchain Capital. Je vais vous montrer ça. Voilà. Vous avez ici le programme live de la semaine. Donc vous voyez, tous les matins, vous aurez une matinale trading avec moi à 8h30, enchaînée avec une matinale news avec mon collègue Théo. Ce soir, il y aura un live sur l'inflation et les banques centrales avec Théo. Moi, je ferai peut-être un petit live dans l'après-midi, mais pas sûr. Mais en tout cas, je sortirai probablement une vidéo en fin de journée. Demain, pareil, live minage à 13h30 avec Nicolas Laroche, notre expert minage et développeur. Le soir, vous aurez un live DeFi avec Mathéo. Vous aurez un live sur notre bot de trading et d'analyse avec moi et Nico, le même Nico qu'ici. Et vous aurez un live NFT avec Théo. Mercredi, pareil le matin. On sera en live l'après-midi avec Sandro, comme la semaine dernière, pour du trading crypto et forex. Et on vous parlera au même temps des propres firmes. Et le soir, vous aurez un live stablecoin avec Théo de 6 à 7. Et à partir de 19h, on sera en live pour suivre le FOMC. D'ailleurs, on commencera un petit peu avant. Je décalerai avec Théo pour que je puisse commencer à 18h45 avant justement les résultats du FOMC. Donc on suivra les décisions de la Fed ensemble. Jeudi aussi une journée importante, matinale news et trading le matin, live trading pour suivre les inscriptions hebdomadaires au chômage comme d'habitude. Et le soir, live airdrop, live minage et un live FAQ avec Gauthier et Théo. On terminera vendredi, même chose le matin. Un autre live minage avec Nico et le soir, un live sur les blockchains et crypto avec Théo. Donc vous voyez que vous allez avoir une semaine bien remplie avec beaucoup de lives, en plus de tout le contenu qu'on va vous partager sur les autres réseaux et sur les différents réseaux, sur les différents Discord. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir ça. Encore une fois, vous avez tous les liens dans la bio, les amis. D'ailleurs, c'est ça qu'il faut que je rajoute. Ce soir, je serai en live. Justement, c'est ça qu'il faut que je rajoute sur le planning. Je serai en live ce soir de 20h à 23h avec Paul pour du trading et du copy trading pour ceux qui veulent. Donc n'hésitez pas à venir voir ça. Ça va être très intéressant. On sera en live de 20h à 23h et on fera ça tous les lundis. Donc voilà, je vous invite à venir voir ça pour ceux que ça intéresse. Ça va être très intéressant. Le lien de YouTube, tous les liens sont dans la bio, les gars. Les lives privés, c'est souvent le samedi, Daddy in Shape. J'ai pas pu le faire cette semaine, mais c'est le samedi. Est-ce que l'appli de la Poste est une sorte de broker? L'appli de la Poste? Comment ça, la Poste, genre la Poste pour mettre le courrier? C'est ça ta question? Donc voilà. En tout cas, les amis, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à rejoindre les différents serveurs Discord. Vous avez encore une fois tous les liens dans la bio, ça fait extrêmement plaisir. Je précise aussi que là, pour toutes les personnes qui n'ont pas forcément pu suivre ce live, cette petite matinale trading en intégralité, on vous mettra la rediffusion juste après sur la chaîne YouTube. Pour le copy trading, Marc Blatas sera parmi nous. Alors pas du tout. Voilà, je ne fais pas partie de cette caste d'escrocs. Marc Blatta n'a jamais été trader, n'a jamais appris quoi que ce soit vis-à-vis de l'économie, donc absolument pas. Ce sera des lives sur TikTok. On sera en live sur TikTok, sur Twitch, sur la chaîne Twitch de Blockchain Capital, et je pense qu'on se mettra en même temps en VOC dans le Discord pour discuter de tout ça. Oui, le live de ce soir est totalement gratuit, hein. C'est totalement public, donc vous pouvez venir en profiter absolument. Merci à tous ceux qui s'abonnent, là je vois qu'il y en a plein qui s'abonnent et tout, ça fait plaisir. N'hésitez pas à rejoindre les Discord aussi. Comment faire pour commencer? Eh bien, abonne-toi, rejoins nos Discord, pose tes questions, forme-toi avec nous puisqu'on est toute une équipe d'experts crypto pour t'accompagner. Et donc, voilà, tu seras bien entouré et tu seras au bon endroit pour ça. Donc voilà. Je précise que juste après mon live, hein, je vous le rappelle, mais il y aura Théo, mon collègue Théo, juste après qui va enchaîner et qui va vous proposer une matinale news pour faire un petit récap de toutes les actualités qu'on a eues dernièrement. D'ailleurs, je vais juste en parler rapidement, mais du coup, UBS, la banque UBS, hein, que vous connaissez probablement, a racheté le Crédit Suisse pour 1,9 milliard de dollars. D'accord, donc Crédit Suisse, vous savez que je vous avais fait déjà une vidéo il y a peut-être 3-4 mois sur YouTube où je vous disais que voilà, la situation du Crédit Suisse était très compliquée. Il y avait une grande chance que ça finisse par s'écrouler. Ça a été le cas.
Là, UBS a racheté le Crédit Suisse. Maintenant, bon, je suis pas sûr que ça change grand-chose. Et d'ailleurs, il y a des chances pour que UBS ferme cette filiale. Parce que voilà, la confiance au Crédit Suisse est totalement erronée. Donc, pas sûr que ça survive. Merci beaucoup, toi aussi, pour les partages de savoir et les réponses. Merci à toi, Fabrice, c'est gentil. C'est la deuxième banque suisse, le Crédit Suisse. Oui, c'est la deuxième plus grosse banque suisse et puis ça fait surtout partie des banques systémiques mondiales. Donc ça fait partie des banques qu'on disait too big to fail. Et c'est pour ça qu'elle a été rachetée. Alors il y avait aussi des options de nationalisation du Crédit Suisse. Mais c'est quand même quelque chose d'assez important, d'assez significatif. Et c'est pas anodin qu'une telle banque subisse ce sort-là quand même. Donc faut quand même rester prudent, sachant que voilà, encore une fois, on n'est pas à l'abri, nous non plus en France, d'avoir ce genre de situation, sachant que nous en France, nos banques sont extrêmement liées. Donc si on avait une de nos trois principales banques qui faisait faillite, derrière les autres suivraient, puisque le Crédit Agricole, la Société Générale et le BNP Paribas sont évidemment très liés. Donc si une des trois était amenée à être en difficulté, tout plongerait. Maintenant, voilà, le Crédit Suisse, ça fait quand même plusieurs mois que voilà, on savait que ça allait finir par arriver. Moi, je sais plus exactement, il faudrait que je retrouve. Bah, attendez, je vais vous dire, tiens, on va regarder. On va regarder quand est-ce que je vous avais pré-shot la chute du Crédit Suisse. Vous avez fait une vidéo, je me rappelle. Hop. Ah mince. C'était quoi mon titre? À moins qu'elle ait été supprimée. Alors. Ah. Est-ce que je l'ai? Non, je l'ai pas là. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Je sais que je vous avais fait une vidéo, mais je sais plus c'est quoi le titre. Faudra que je la retrouve. Attendez, on va regarder vite fait. On va voir. Ça m'intéresse. Ça m'intrigue quand même de savoir. C'était il y a combien de mois qu'on avait parlé de ça et que je vous avais un petit peu pré-shot le truc. Tac, tac, tac. Non, c'est pas ça. Retrait bloqué. Attends, on en fait des vidéos. Franchement, vous en avez du contenu. Tac. Putain, je me rappelle en plus de cette vidéo, mais j'ai pas de souvenir de quand exactement je vous l'avais faite. Bon, là, vous voyez, on est déjà à 4-5 mois. En vrai, donc ça fait déjà un moment. À moins qu'elle ait été supprimée, c'est possible qu'elle ait été supprimée. Ah, regardez, il y a 5 mois. Crédit Suisse en faillite, effondrement mondial pour les banques et la finance. Vous voyez, il y a déjà 5 mois, je vous avais pré-shot et je vous avais parlé de la situation très très compliquée du Crédit Suisse. Et pour ceux qui me suivent depuis encore plus longtemps, ça doit faire quasiment 2 ans maintenant. Alors, je sais pas si je vais la retrouver cette vidéo. Mais je vous avais fait une vidéo sur les prémices du krach boursier. Je sais pas si, vous voyez déjà, krach boursier à venir il y a 9 mois, Russie et crypto. Comment vous protéger face à l'inflation et à la crise. Je vous avais fait la vidéo il y a 8 mois. Tac, 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 tac. Alors attendez. Je me rappelle que au tout début de ma chaîne YouTube, je vous avais fait une vidéo où je vous disais qu'on allait avoir un crash boursier qui allait arriver. Les géants vendent, crack à venir il y a un an, record pour le CAC 40, déjà on disait ça. Vous voyez, ça fait déjà un moment que cette situation, je vous en parle et que je vous dis que c'est compliqué, que c'est tendu. Ça fait un moment que je vous en parle. Je reprends vos questions. Crédit Suisse a fait tellement de conneries niveau investissement, tout le monde le savait. Bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont parlé de la gestion du Crédit Suisse et apparemment, effectivement, c'était un peu le bazar. Il y a certaines personnes même qui comparaient les gestions de Crédit Suisse avec FTX et qui disaient qu'il y avait effectivement de grosses erreurs qui avaient été faites. Mais je crois que c'est Warren Buffett et un autre grand trader de Wall Street. Ah, je vais pas retrouver son nom, qui avait parlé justement du Crédit Suisse il y a quelques mois et qui avait dit que la gestion du Crédit Suisse était catastrophique et qu'il y avait de grosses chances que ça s'écroule parce qu'il y avait des très 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 grosses erreurs de gestion. Voilà. Je vais être clair, le meilleur sur TikTok et celui qui est toujours dans le vrai, c'est toi. Merci beaucoup Turf Alert, ça fait grave plaisir. Oui, je connais le Mars Coin, j'en ai entendu parler effectivement, mais ça m'intéresse pas du tout. Donc voilà.
un petit peu ce qu'on pouvait dire là-dessus. Écoutez les gars, ça fait quoi? Ça fait 35 minutes qu'on est ensemble. Je pense qu'on a fait déjà un bon tour des marchés. Alors évidemment, restez attentifs tout au long de la journée. Je vais vous partager des trades, des prises de position, des analyses, du contenu, nanani, des actualités. Bref, il va y avoir plein de choses tout au long de la journée. Donc restez connectés, abonnez-vous, rejoignez les Discord. Vous avez tous les liens dans les bios et dans la description. Théo va prendre le relais d'ici une vingtaine de minutes avec un live sur les actus de la semaine. Donc je vous laisse aller voir ça. Et puis nous, on se retrouve sur les Discord, sur les différents réseaux juste après. Voilà les amis, pourquoi ça ne t'intéresse pas? T'as entendu quoi dessus? Que des trucs négatifs. Car dans un an, elle va faire x10 000. Alors si tu vois, t'es convaincu de ça, je pense que c'est un bon vieux shitcoin qu'il faut absolument éviter. Donc voilà pourquoi ça m'intéresse pas. Bref, voilà les amis, bonne journée. On se voit juste après sur les différents réseaux. Et puis sur les différents Discord. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une bonne semaine. Voilà. Soyez attentifs parce que ça va secouer, mais on va être là avec vous. Donc restez connectés. Encore une fois, je vous mets la rediff juste après sur la chaîne YouTube pour suivre ça. Et puis voilà. Bonne journée à toutes et à tous. C'était Alex de Crypto Learning pour Blockchain Capital.